Alors, très heureux donc d'être ici aujourd'hui pour vous annoncer un financement total de 2,4 millions de dollars pour les 3 prochaines années au Collège des Hauts-Sommets. Donc, montant annuel de 800 000 qui va permettre au Collège de poursuivre sa mission essentielle, et c'est ça le plus important. Les jeunes qui fréquentent l'école, cette école, méritent la solution que nous avons trouvée. Et moi, comme vous le savez, depuis le début, on cherche une façon d'assurer la pérennité de ce collège qui a une formule tellement unique, qui a une personnalité tellement unique que le collège tombait comme entre les différentes petites cases qui existent. Et là, on a trouvé, je pense, un chemin qui va nous permettre d'assurer donc la pérennité de notre collège des Hauts-Sommets. Alors, cette année, il y a 103 élèves qui sont ici, 98 d'entre eux qui sont pensionnaires, des élèves qui ont des besoins et des élèves pour lesquels le collège a montré par le passé qu'il répondait à ces besoins. D'ailleurs, si vous parlez à des anciens élèves ou à des parents d'anciens élèves, comme moi je l'ai fait, il y en a beaucoup qui vont vous dire le collège a fait la différence dans la vie de mon enfant. J'ai même des parents qui m'ont dit le collège a sauvé mon enfant. Donc, je vais vous dire, quand des parents te disent ça, c'est très motivant. Ça te donne une raison supplémentaire de travailler pour trouver des solutions. La réussite éducative, la réussite scolaire de nos élèves, c'est la priorité d'un ministre de l'Éducation, peu importe qui occupe la fonction. La priorité du ministre de l'Éducation, c'est d'assurer la réussite éducative de nos enfants, de nos élèves. Peu importe leur parcours, peu importe leur expérience de vie, ils ont le droit d'avoir accès aux outils nécessaires pour leur permettre de réussir. Et c'est pour cette raison que le collège doit rester ouvert. Je tiens à saluer le travail de Karianne, la députée, qui a fait la preuve de son attachement au collège par un appui et un engagement indéfectible. Je souligne bien entendu le travail exceptionnel du directeur, Marc Charbonneau, de toute l'équipe école du collège, du conseil d'administration, des parents qui gravitent autour de cette institution. Vous avez fait preuve d'une très, très grande persévérance et d'une très, très grande résilience. Et je vous en remercie. Je sais que ça n'a pas toujours été facile et il reste encore des étapes à franchir, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Et sachez que votre engagement envers les élèves il est d'une sincérité qui saute aux yeux lorsqu'on vous rencontre, M. Charbonneau. Donc, merci pour le travail que vous avez fait. Et je pense que c'est ma 4e visite ici, 2e visite du ministre. Il faut dire qu'on a la cause à cœur. Honnêtement, le ministre a fait des pieds et des mains. Puis ce qu'on est venu faire, c'est permettre au collège de souffler pendant 3 ans. Donc, pendant 3 ans, ils ont pu à se soucier du financement. On sait, à chaque année, il fallait trouver du financement supplémentaire. On était un peu dans l'urgence. Là, on vient pour 3 ans pérenniser, 800 000 $ par année, total de 2,4 millions de dollars. Puis pendant ce temps-là, dans les prochaines semaines, les équipes, autant le collège que les équipes du ministère, vont se mettre à travailler sur une solution à long terme. Alors, ça permet de dégager les esprits, ça permet aux parents aussi d'être plus sécures, qui ne savaient pas, les parents, s'ils pourraient renvoyer leurs jeunes l'année d'après en raison des problèmes financiers. Là, tout le monde est rassuré, puis c'est une belle annonce, une belle journée là, pour le collège. Est-ce que vous, personnellement, vous aurez l'occasion de participer à ces travaux?
Moi, je suis via effectivement l'équipe du ministère. Moi, mon rôle, c'est vraiment la courroie de transmission, si on peut dire. Souvent, quand le directeur Marc Charbonneau a des questions, peut passer par moi. Je passe par le collège, je mets en relation les bonnes personnes. Mais oui, effectivement, je suis les discussions de très, très près parce que même si on accueille ici des jeunes, 103 jeunes de partout à travers la province, il y a énormément de jeunes qui viennent de la Côte-de-Beaupré. On parlait tantôt de Saint-Joachim, Saint-Tite, il y avait des gens de Château-Richer, de Saint-Tite-des-Caps également. Donc, il y a des gens de partout. Ça concerne la circonscription, puis je crois vraiment en la mission de l'organisation. Ça fait vraiment la différence entre le décrochage et la réussite scolaire. Ces jeunes-là, comme je le disais tantôt, ces jeunes-là ne rentraient pas dans aucun moule au niveau académique. Ce sont des jeunes parfois qui ont été expulsés de l'école, des jeunes qui avaient des trop grandes difficultés. Et là, ils ont été mis ici, ils ont l'encadrement nécessaire, ils ont l'écoute, ils sont compris, ils peuvent avancer à leur rythme. Donc, c'est vraiment important de conserver l'expertise. Et le ministre le disait, c'est pas quelque chose que vous voulez faire dans 3 ans, mais vous voulez régler ça assez rapidement? Le ministre a été très, très catégorique. Là, c'est sûr que les vacances d'été arrivent, mais d'ici les premières semaines, les prochaines semaines, il va y avoir un premier contact et déjà les rencontres de travail vont suivre. Là, on parle de semaines ou de mois. Là. Et je pense que le ministre voulait que ça se règle là, une question de mois. C'est sûr que d'ici 3 ans, on veut que les discussions aient beaucoup évolué, puis on veut en arriver au final à trouver une solution pour que l'école soit pérenne. C'est une journée exceptionnelle. Puis oui, il y a l'annonce du 2,4 millions, mais il y a aussi et surtout l'engagement du ministre de régler la situation, de se mettre au travail là, concrètement dans les prochaines semaines, voire prochains mois maximum pour trouver les derniers détails là, pour assurer la pérennité de l'école. Puis là, on va pouvoir travailler l'esprit tranquille, se concentrer sur ce qu'on fait de mieux à l'école, le dépassement des jeunes, la persévérance puis la réussite. Puis en même temps, moi, je vais pouvoir me concentrer aussi sur travailler avec le ministère là, pour régulariser la situation. Vous avez vu la nouvelle à quel moment que vous avez su que vous aviez ce financement? Ça fait quelques semaines là, parce que j'expliquais là, à l'équipe là, du ministre que l'an prochain, les parents, les jeunes étaient inquiets vu tout ce qui était sorti en février. Donc, il y a quelques semaines, ils m'ont assuré, là, ils m'ont expliqué un peu les démarches qui étaient en cours. Donc, c'est ça. Fait que c'était vraiment génial. C'est émouvant. C'est émouvant parce que ça fait... On a déménagé en 2001, on a travaillé fort, on l'a eu dur. Puis là, tout notre labeur à assurer là, la réussite des jeunes d'une façon différente, puis qui est reconnue. Puis, c'est ça, de montrer que quand on travaille, quand on lâche pas, c'est possible. Donc, on pourrait espérer que pour le 25 ans que vous allez arriver ici à Saint-Tite-des-Caps, on sache définitivement que vous avez une pérennité au niveau du financement. Exactement. C'est ce qui est... En tout cas, j'ai bon espoir. Là, le ministre le dit clairement. Le premier ministre le dit en chambre. Je pense que c'est une question de mois pour que ça se règle, puis qu'on ait pu recommencer ça, puis qu'on puisse continuer sur d'autres projets. Parce que, comme j'expliquais aussi, le bâtiment, on n'en a pas encore, on n'a pas un autre 15 ans. Là, on fait l'entretien, mais il y a des gros travaux qui sont à venir. Donc, on va pouvoir, avec la solution pérenne, après ça, c'est plus facile d'aller voir des donateurs ou des banquiers, ou avoir du financement pour pouvoir faire les travaux nécessaires. Si j'ai bien compris, ce financement représente grosso modo 50 de ce que vous avez besoin dans une année. L'autre 50 bien sûr, je pense que c'est une grosse partie, c'est les parents. Mais est-ce qu'il y a d'autres fonds publics qui viennent vous donner un coup de pouce par rapport à tout ça? Oui, dans le fond, c'est ça la difficulté de notre financement, c'est qu'on est financé comme toutes les écoles régulières. Donc, on reçoit les sommes que les autres écoles privées ont. Puis à ça s'ajoutent quelques petites mesures. Donc, il y a un bouquet de mesures qui fait que ça fluctue avec le temps. Puis on a eu dans les dernières années des baisses drastiques de certaines mesures parce que, quelqu'un lisait la mesure différemment. Fait que là, c'est ce qui nous mettait en situation là, de précarité. Donc c'est ça, ça fait... Dans le fond, la somme totale vient de mesures du ministère normées, tout ce qui est assuré. Là. Donc, ce qu'on veut dire, c'est que le bouquet de mesures, comme vous disiez avant, fluctuait. Là, tandis que là, vous allez avoir quelque chose de précis pour les prochaines années. Donc, à chaque année, un 800 000 prévu pour vous.
Exactement. 800 000 en plus des autres mesures qui sont en place. Puis ça va être de regarder aussi, chaque année, ça va quand même être de vérifier avec les autres mesures là, s'il y a des fluctuations. Mais je ne penserais pas. Là. Je pense que ça a été clair que c'était un montant global puis qui va continuer là, année après année. Lors de la conférence de presse, on parlait, je pense, de 11 000 pour les parents pour pouvoir faire venir ici les gens à Saint-Tite-des-Caps. La Fondation donne un coup de pouce également pour des parents qui ont un peu plus de difficultés. Exactement. Il y a avec tout dépendant des revenus des parents, des revenus familiaux, bien, ça arrive, il y a des élèves là, pour qui on paye ensemble des frais. D'autres que c'est en partie, ils donnent un petit coup de pouce pour que ce qu'on veut, c'est que l'enjeu financier ne soit pas un enjeu pour fréquenter le Collège Géo-Sommet, que chaque jeune qui veut vivre l'expérience, qui veut réussir, qui veut avoir du plaisir, dans notre modèle, bien, il peut y trouver sa place. C'est sûr que ça a ses limites aussi. Ça ne peut pas être à 100 % mais on essaie le plus possible là, de ne pas tenir compte de l'aspect financier. Mais les parents contribuent, les grands-parents, d'autres fondations contribuent grandement. Il y a des familles qui ont déjà réhypothéqué la maison pour... c'est comme un héritage des grands-parents qui donnent, c'est comme l'héritage qu'ils donnent à leurs petits-enfants, la réussite scolaire. Juste rappeler aux gens, c'est combien de jeunes qui viennent ici à l'École des Hauts-Sommets? Donc, chaque année, c'est 100-105 élèves, tout dépendant des groupes. Là. C'est un groupe par niveau. Donc, de secondaire 1, on était 17-18. Puis, au fil des ans, bien, on peut rajouter d'autres jeunes pour finir à 23-24 finissants. Bien, M. Charbonneau, on va vous féliciter en tout premier lieu pour tout le travail réalisé, mais il y en a encore beaucoup à faire. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. C'est vraiment très apprécié. L'annonce du ministre, qu'est-ce que ça représente pour toi, pour quelqu'un qui va être là pour encore un certain temps ici à l'École des Hauts-Sommets? Je trouve ça vraiment très le fun parce que pour moi, le collège, c'est genre l'école la plus merveilleuse parce que j'ai beaucoup de difficultés. Puis je trouve que c'est le fun que je pourrai rester ici au collège des Hauts-des-Sommets jusqu'à mon secondaire 3. Puis j'aimerais ça aussi 5. Là. Ça serait le fun beaucoup. J'aimerais ça. Donc, l'École des Hauts-Sommets, le Collège des Hauts-Sommets t'amène beaucoup à toi? Oui, vraiment beaucoup. Mes notes, mes amis, j'ai beaucoup plus d'aide. J'apprécie énormément ça car, genre, avant, j'avais jamais des bonnes notes. Je me décourageais. Puis quand je suis arrivée ici, j'ai arrêté de me décourager. J'ai arrêté de me dire que j'allais pas réussir. Puis j'ai réussi des bonnes notes que j'ai jamais réussi. Fait que, comme, pour moi, c'est vraiment très important. Là. Fait que c'est ça. Et d'avoir des intervenants comme Mario, c'est très important pour toi? Oui, il est très gentil, monsieur Esculier. C'est le meilleur intervenant de l'école. On va prendre le temps de lui parler justement à Mario. Mario, de ton côté, une annonce du genre, c'est sûrement intéressant de voir que vous allez travailler à plus long terme pour l'intérêt des enfants. Oui, tout à fait. Ça fait des années, comme disait M. Charbonneau, qu'on est toujours entre deux cases, qu'on est toujours, oui, là, cette année, ça va aller, sinon on change de gouvernement, change au ministère. Là, on est assuré pour 3 ans. On va rester à suivre là, ce que le ministre a dit, là, que dire normalement dans la prochaine année, ça serait réglé pour de bon. Est-ce que tu as quand même plusieurs jeunes à superviser dans ton mandat? Bien, ici, on a seulement 5 classes, une classe par niveau, et dans chacune des classes, il y a un intervenant de niveau. Donc, toujours un enseignant et un éducateur. On est toujours 2 présents en classe. Puis moi, cette année, je suis en secondaire 1 avec Laura, et l'objectif, c'est d'amener le groupe en secondaire 2 avec moi l'an prochain. Et au niveau du travail, qu'est-ce que ça implique d'avoir justement d'avoir un peu plus de calme, entre autres, on pourrait dire, pour le financement? Est-ce que ça t'amène à aller penser à d'autres idées pour aider les jeunes? Je vous dirais qu'au quotidien, nous, on laisse un peu plus M. Charbonneau patauger dans toutes ces démarches-là. Moi, ma priorité, c'est l'accueil à la porte le matin, savoir comment ça va. Puis on passe la journée ensemble, on regarde la journée, qu'est-ce qui s'en vient, on passe la journée. Puis on quitte la fin de semaine, tous les devoirs sont faits, tout est correct, on s'est amusé, puis on a appris durant la semaine. Alors, un grand merci. On va vous souhaiter que ça se passe bien de votre côté. Un grand merci à vous deux. Merci, monsieur. Merci.